Essence. De l'esprit au sens, libre flux de l'énergie. Je quitte mon esprit, je m'ouvre à mes sens. Je nage dans les eaux de mon moi profond, de la grande mer, parmi des spirales de courants occultés et d'anciennes connaissances. Réveil, guérison. Le serpent est symbole de manœuvres dissimulées, de renouvellement et de guérison. Gardien d'une immense connaissance primordiale, il est associé au pouvoir régénérateur à la sphère sexuelle humaine. Dans les traditions tantriques de l'Inde, le serpent représente l'énergie Kundalini, c'est-à-dire l'énergie cosmique féminine, feu promoteur de la vie physique, un savoir endormi qui se trouve à la base de notre colonne vertébrale. Ses sens sont amplifiés. L'abysse de la mer symbolise mes impulsions intérieures refoulées. Parmi celles-ci, la sexualité, qui est un flux d'énergie léger, lequel génère des frustrations lorsqu'il est bloqué. Je ferme les yeux et j'imagine que je me laisse aller sans rigidité dans les profondeurs de la mer, en me déplaçant sinueusement comme le serpent. Dans l'eau, je rencontre mes émotions, mes troubles refoulés, ma peur de lâcher prise, mais aussi mes sens qui ont besoin de s'exprimer tout comme mes désirs. J'écoute et je laisse émerger mes sensations sans les bloquer. Qu'est-ce que je ressens ? Ai-je peur ou est-ce que je veux profiter du pouvoir régénérant de mon contact avec l'eau ? Est-ce que je me laisse aller ou est-ce que j'oppose une résistance ? Est-ce que je coule ou est-ce que je peux nager ? Est-ce que je vis ma sexualité de façon intense et naturelle ? Ou est-ce que je vis avec un sentiment de culpabilité ? Est-ce que j'ai vraiment confiance en mes sens ? Sont-ils fiables ? Cette profonde écoute me mène à une autorégulation pour ressentir quel est l'aliment juste, le bon environnement, le toucher approprié, l'odeur qui apaise. Je laisse aller conditionnement et sentiment de culpabilité. Je comprends que la sexualité vécue avec amour est une forme importante d'énergie curatrice et régénératrice, car celle-ci est impulsion créatrice sans préjugés. Je danse, mouvement sinueux dans la mer. Je me régénère et je me laisse aller. Je m'abandonne au plaisir sain, sacré et curatif qui unit les contraires. C'est la naissance d'une nouvelle manière d'accueillir et d'être don. Relation. De la passion à l'amour. Ange, ton baiser guérit le feu qui me brûle. Prends-moi par la main pour avancer avec légèreté. Protège-moi. Regardons loin ensemble dans la même direction. Tu es pur sentiment, limpide, profond. Tu me guides vers l'harmonie. Tu n'étouffes pas, tu donnes. Amour du couple, amour familial, amitié. Amour érotique, romantique, spirituel. Amour propre, amour fraternel. Souvent l'amour effraie. C'est un choix, une décision, un art. L'amour est transparence, liberté, sincérité, respect, tolérance, gratitude, acceptation des différences. Qui n'aime pas a peur, choisit de ne pas faire face à ses limites. Toute relation implique un profond travail intérieur. Faire face au bien et au mal. Aller au-delà de son caractère, gravir la montagne de ses propres convictions. Pour aimer, il est important de savoir se valoriser. L'amour rend cette transmutation possible. Est-ce que je veux aimer ? Est-ce que je désire apprendre à aimer ? Puis-je me laisser aller à recevoir l'amour sans créer un attachement ? Est-ce que j'ai peur de perdre ce que j'aime ? De me refléter dans l'autre ? Suis-je à la croisée des chemins dans un monde des sentiments ? Comment est-ce que je me comporte ? Qu'est-ce que je sème ? Est-ce que je m'occupe assez des autres et est-ce que je souhaite assez fort leur bonheur ? Combien d'amour est-ce que je ressens pour moi-même ? Je laisse aller la peur d'aimer, la peur de perdre des personnes, et voilà que même la plus petite expérience vécue avec l'autre devient un enseignement profond, du respect
et m'apporte de la joie. Quand j'aime, j'aime à 100%. J'accepte l'autre avec son caractère, je n'essaye pas de le changer, je le laisse libre d'être ce qu'il est, et s'il le veut, de s'en aller. Avec patience, je le soutiens et je l'écoute. Je m'occupe de lui tous les jours, je le pardonne, je me pardonne. Le chemin de l'amour dure toute une vie. J'apprends l'amour jour après jour. Lorsque le feu de la passion s'estompe, je fais place à l'action sacrée qui est de prendre soin l'un de l'autre. J'observe la consistance de nos rapports. Je dissipe les brumes qui naissent d'un manque de nouveauté, de la routine, d'un besoin de reconnaissance. Je m'examine en toute sécurité et en toute sincérité. Je communique clairement mes sentiments, mes besoins, mes sensations. Je me remets courageusement en question et je remercie chaque jour les personnes qui marchent à mes côtés. Je me montre sans voile. Limpide comme un cristal, je retiens l'enseignement de ceux qui aiment sans s'imposer. Je m'ouvre et je sème la joie. Je choisis d'aimer. Pouvoir personnel. Retrouver le chaman qui est en nous. Aspiration de l'âme. Mon esprit lit les regards, protège fidèlement l'unité de la meute. Je bats le tambour, battements du cœur qui rebondissent dans mon corps. Contact, savoir ancien. Voix de l'esprit. Le loup qui domine sur les autres représente le guerrier, le maître, le pionnier, le guide. Fidèle et loyal, il aime sa meute et protège sa famille. C'est un esprit libre, un animal à la fois social et individualiste. Il lit dans les yeux, hypnotise, ses sens sont aigus, il voit bien dans l'obscurité. Symbole du pouvoir personnel, il a en lui la force de la connaissance et de la sagesse. Curieux et fort, il est intuitif et courageux. Le pouvoir personnel est quelque chose qui se construit en travaillant sur la confiance en soi et ses propres capacités. C'est devenir guerrier en s'alignant sur la volonté de l'invisible et se mettre à agir. C'est choisir de façon autonome ce que l'on veut être, au-delà des jugements, des préjugés et des lieux communs. C'est toute la force et la capacité que l'on porte en soi pour faire face à la vie et comprendre ce qui est mieux pour soi. C'est le moment de reconnaître et d'accueillir mon guerrier intérieur, le maître que je porte en moi, le charisme qui me distingue. C'est le moment de redécouvrir avec détermination et volonté mon pouvoir personnel. Est-ce que je connais mon guerrier intérieur et le pouvoir chamanique qui vit en moi? Est-ce que je crois en ce que je fais? Je recherche des moments de solitude et d'isolement pour reprendre contact avec ma force et mes connaissances. Je marche en silence en écoutant la voix de la nature. Maître sensible et clairvoyant, le loup m'enseigne la fidélité, le savoir-faire d'un guide et la capacité de maintenir l'unité de ma famille et de ma communauté. Je recherche la sagesse nécessaire pour apporter de nouvelles idées sans écraser les autres. J'incorpore instinct et raison. Comme le loup, j'observe les regards. Je lis la vérité dans les yeux de l'autre. Je fais confiance à mon instinct, à mon ressenti. J'accueille ce que je suis sans honte et je l'exprime, le cœur en main, avec humilité et fierté. Maintenant, le loup qui est en moi s'estime et il n'a pas peur d'être vu, qu'il se trouve dans un état de pouvoir ou de vulnérabilité. Superficialité. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou
qui peut prendre du retard avant de se mettre en place, mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta portée et surtout sera grandiose. 6 mois. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent professionnellement dans les 6 mois au maximum. Tu as dû mettre un projet ou une envie en attente et cela a suscité beaucoup de doutes sur ta propre réussite. Tes guides te disent bien que tout arrive pour ta vie professionnelle dans les 6 mois. Il va y avoir des modifications à effectuer concernant tes attentes initiales, mais le bonheur est à ta portée. Tes guides te disent bien que tu as eu raison de croire en toi et que tu dois rester déterminé. Une élévation positive est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum. Fais confiance à ton instinct et continue à être motivé. L'architecte. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Et tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de la beauté que tu as et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de grandes choses, de très grandes choses même, si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets.